5 raisons d'aimer le célibat et 5 raisons en miroir d'aimer le couple. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des hommes qui regardent cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach auteur expérience séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, on va parler couple et célibat. Pour beaucoup de femmes, on dirait que l'accomplissement de la vie, c'est d'être en couple. Sauf que le couple, on sait que c'est le départ d'une nouvelle aventure. C'est pas une fin en soi d'être en couple. Pour beaucoup d'hommes, des fois, c'est l'aventure avant et c'est quand on est en couple, c'est fini, quoi. On doit être sage. Ça peut être le début d'une nouvelle aventure aussi, le couple. Voilà. Donc, ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du bon à être célibataire. Souvent, les gens le jugent comme un fardeau d'être célibataire, alors que moi, mes périodes de célibat, je les chéris et mes périodes de couple, j'en profite aussi. Puis, si ça tourne mal, j'y mets fin. Je ne resterai pas dans un couple qui ne me fait pas de bien. Beaucoup de personnes restent dans des couples qui leur font pas de bien parce que pour eux, être en couple est un accomplissement, pas pour moi. Et par contre, quand je suis célibataire, je subis pas, quoi. Je m'amuse bien. Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. C'est des philosophies de vie différentes. Moi, ce que je vous invite à faire, avant de commencer cette vidéo, je commence juste après l'intro, c'est de mettre un commentaire et d'essayer de me lister 5 raisons pour lesquelles c'est bien d'être célibataire et 5 raisons pour lesquelles c'est bien d'être en couple. J'ai tellement hâte de lire vos commentaires et je vais peut-être faire un volume 2 où je décrypterai vos commentaires. Donc participez bien, mettez en commentaire 5 raisons pour lesquelles vous aimez être célib et 5 raisons pour lesquelles vous aimez être en couple. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose pour laquelle j'aime être célibataire, c'est que quand tu es célibataire, tout est possible. Tout, absolument tout est possible. Demain, tu peux aller dans une partouze. Après-demain, tu peux rencontrer la femme de ta vie. Tu ne sais pas si elle sera blonde, brune, rousse, grande, petite, asiatique. Tu sais pas. Tout est possible. Et ça, je trouve que c'est formidable. Parce que quand tu es en couple, tu as ta copine, pour le meilleur ou pour le pire, tu vois. Là, tout est possible. Donc, quand tout est possible, donc le meilleur comme le pire. Mais tout est possible. Donc ça, c'est vraiment un des grands avantages du célibat. Tu sors, tu fais des rencontres, tu t'amuses, tu t'éclates de ouf sexuellement, c'est top, quoi. 2, donc le miroir plutôt, c'est qu'un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Je veux dire, il y a des mecs, ils sont en couple, ils sont là, wow, wouhou, vite célibataire, ça va être top, on va s'amuser comme des oufs. Puis au bout de 3 mois, ils n'ont rencontré aucune autre fille, hein. Donc parfois, vaut mieux avoir une fille bien, imparfaite bien sûr, mais bien, que chasser la perfection que tu n'auras sûrement jamais. Donc, tout est possible versus un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Deuxième raison pour laquelle j'aime être célibataire, c'est la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, alors cette raison 2, je l'ai mise là, mais en fait, elle ne s'applique pas tellement à moi, dans le sens où ça fait bien longtemps que j'ai quasiment que des relations un peu ouvertes. Mais la liberté sexuelle, souvent quand tu es célibataire, tu es libre, et quand tu es en couple, tu es censé avoir une certaine garantie du sexe, c'est-à-dire que tu es censé coucher avec ta copine plusieurs fois par semaine. On sait très bien que dans les couples, généralement, on est ensemble et puis souvent au bout de quelques années, le sexe c'est plus trop ça. C'est pour ça que je ne fais que des relations pimentées, quoi. Mais bon... Normalement, c'est quand tu es célibataire, c'est la liberté sexuelle, et quand tu es en couple, c'est la garantie sexuelle. C'est la garantie que tu baiseras. Comme j'ai expliqué, il y a des mecs, ils ont la liberté sexuelle, mais c'est tellement la misère qu'ils préfèrent avoir une copine et la baiser de temps en temps. C'est plus sûr pour eux, quoi. Parce que trouver des nanas avec qui voudront bien coucher avec eux, c'est compliqué. Donc ça, c'est 2 visions. Troisième raison pour laquelle j'aime être célibataire, c'est que... tu as plus de liberté d'emploi du temps. Moi, célibataire, je travaille la nuit, je travaille le dimanche, je travaille en regardant le foot le soir à 21h. Je veux dire, voilà. Mes projets perso, mon sport, c'est à l'heure que je veux. Voilà. Mon rythme, mes règles, mon chez-moi, tranquille.
quand tu es en couple, eh ben, tu fais des compromis, quoi. Alors, bien sûr, on peut être plus fort à deux, on peut se tirer vers le haut à deux, mais souvent, on doit aussi adopter le rythme de l'autre, faire des compromis avec l'autre. Et ça peut être bien, comme j'ai dit, si ça en vient au fait qu'on trouve un équilibre et qu'on se tire vers le haut. Ça peut être l'enfer si l'autre t'oblige à travailler à des heures où tu n'es pas productif, l'autre t'oblige à faire du sport aux heures où ça ne te va pas, l'autre a des petites manies sur ranger la maison comme ça et toi t'aimes pas. Voilà. Ça peut être la souffrance aussi, donc à voir. Quatrième raison pour laquelle j'aime être célibataire, c'est parce qu'il y a tellement de travail à faire sur soi tout seul, que si tu n'es jamais seul, il y a des gens, ils sont souvent en couple par peur d'être seuls. Il y a des gens qui passent d'un couple à l'autre, hein. Ils n'osent pas affronter le fait d'être seul. Or, il y a tellement de choses à vivre seul, à se construire, à se découvrir, que si tu fais jamais le travail tout seul, tu auras du mal d'ailleurs à être bien en couple, dans le sens où le couple est souvent la cerise sur le gâteau. Donc il y a du taf à faire tout seul. Et la raison miroir, c'est que c'est le sens de la vie d'être en couple. C'est le sens de la vie de fonder une famille, c'est le sens, moi en tout cas, pour moi c'est le sens de la vie. Donc oui, il y a un temps pour faire un travail sur soi seul et il y a un temps pour avancer dans la vie, ouais, bien sûr. Quatrième raison pour laquelle j'aime être célibataire, c'est que quand on est seul, on est obligé de prendre la responsabilité de sa vie, tu vois. Je sais pas, tu vis seul, si tu ne fais pas manger, tu manges pas, point. Et ça va ainsi pour tout. Tandis que quand on est en couple, c'est facile de blâmer l'autre pour les problèmes qu'on a. Moi, je me rappelle une fille avec qui j'ai vécu. Moi, j'ai toujours été très gentil en couple. Je dis pas ça pour me faire mousser, c'est vrai. Elle était prof, elle s'est fait taper dans le ventre par un élève, tout ça. Puis suite à ça, elle a fait une dépression. Et au début, j'étais gentil avec elle, j'étais patient. Et puis après, je lui ai dit, écoute, tu vas quand même aller voir un médecin et puis tu vas t'obliger à aller tous les matins au sport. Ouin, t'es un monstre, tu m'écoutes pas, t'as pas d'empathie, ouin. Ça faisait 2 mois que je subissais ses pleurs jour et nuit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle me faisait porter à moi la responsabilité de sa dépression, alors que après je lui ai créé un business en ligne, elle va plus dans les quartiers nord de Marseille travailler, quoi, faire prof. Donc malgré tout ce que j'ai fait pour elle, tu l'écoutes, je suis un monstre, bien sûr. Parce que prendre la responsabilité de sa vie, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, quand même. Assumer et prendre la responsabilité de sa vie, quoi. Alors quand on est en couple, on adore faire porter le chapeau à l'autre, voilà. Donc ça fait partie de la construction, hein. Quand on est seul, on apprend à prendre la responsabilité de sa vie, quoi. Alors je suis sûr que, donc je vous ai dit dans les commentaires de mettre 5 raisons pour lesquelles vous aimez être célib et 5 raisons pour lesquelles vous aimez être en couple. Si vous me sortez des raisons à la con, par exemple, j'aime être célibataire parce qu'au moins je suis pas obligé de m'épiler les poils, je veux dire, c'est ridicule. J'aime être célib parce que sinon je dois subir ses potes relous, ou parce que sinon il va me filer des MST, ça parle de vous de dire ça, ça parle pas de l'autre, ça parle de vos traumas. Je le sais parce que je commence à vous connaître, je suis sûr qu'il y en a certaines d'entre vous qui seront tentés d'écrire des conneries comme ça, donc je vous arrête tout de suite. Ça parle de vous, ça parle pas de... Voilà. Un autre avantage des célibataires, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Je m'étais dit aussi... une fois avec une nana et qui savait pas marcher, que j'aimais bien, je t'ai dit ça marche pas avec elle, plus jamais je me mets en couple, je fais que baiser à tous les vents. Ça n'a pas marché avec elle, puis je me suis quand même remis en couple plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.